Alors, on va façonner la brioche étoilée. Donc pour ce faire, nous allons découper à l'aide d'un cercle à mousse la brioche afin d'obtenir un cercle. Donc on peut utiliser un cercle à mousse ou une assiette ou un cercle à tarte. Donc les rognures, le surplus, on va les mettre de côté pour s'en servir après. Alors après, on met un petit emporte-pièce au centre ou un verre. Nous faisons 4 portions de même taille. Donc il faut bien découper jusqu'à la base la brioche. Ensuite, nous refaisons au centre une autre entaille pour obtenir 8 portions. Donc il faut découper jusqu'à l'emporte-pièce. Et après, on va rediviser ces mêmes portions en deux, mais en allant un peu moins loin. Donc lorsqu'on met la pâte à tartiner ou la ganache à l'intérieur, ou même on peut mettre de la confiture, il faut bien faire attention de ne pas trop en mettre, de ne pas trop surcharger, parce que par exemple la pâte à tartiner va passer par-dessus, et ensuite lors de la cuisson, ça risque de donner un goût amer, et au niveau de la présentation, ça sera moins joli aussi, car le chocolat va remonter. Donc voilà, donc on obtient 16 portions. Et sur les derniers morceaux que l'on a entaillés, on va les prendre comme ceci et on va les tourner 2 fois comme ça et on va coller, on va obtenir une pointe et on va les coller. On va faire ainsi de suite afin d'obtenir 8 flèches. Donc d'où l'importance de ne pas avoir trop mis de chocolat, car après le chocolat passe par-dessus et on a du mal à coller les pointes. Alors lorsqu'on aura fini cette opération, on dorera la brioche à l'aide d'un jaune d'œuf et d'un petit peu d'eau. Et on laissera pousser la brioche au moins une demi-heure en étuve ou dans un endroit à l'abri des courants d'air. Donc il faut bien coller en bout les flèches, parce que lors de la cuisson, sinon ça va s'ouvrir et la brioche sera difforme. Voilà. Voilà. Donc on passe les flèches en dessous aussi. Voilà. On vérifie que tout soit bien collé. On fait une petite marque pour faire joli au niveau de la présentation. Voilà.